Amen. Alors que nous sommes parvenus vers la fin de notre programme, la dernière articulation sera celle de l'ordination. Cette ordination se fera sous la conduite du patriarche Joseph Alossa, à qui nous donnons à présent la place. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici pour accomplir une écriture. Parce que quand Dieu appelle un homme, il doit confirmer cet homme. Il doit utiliser cet homme, il doit envoyer cet homme. Il devient un instrument de Dieu. Je voudrais lire simplement deux textes là. Peut-être qu'ils sont un verset. Deutéronome, d'abord. « 34, verset 9. Bien. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Je vais lire Acte 13, verset 2 au verset 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ne prends pas du temps. On a assez écouté la parole de Dieu depuis le matin. Je voudrais simplement dire quelque chose ici. Jésus-Christ étant monté, il a fait des dons aux hommes. Lui qui avait l'esprit sans mesure. Et lorsqu'il est monté, il a partagé cet esprit en 5 dons. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Pour l'édification du corps de Christ, pour former le corps de Christ à la stature de l'homme parfait. Voilà pourquoi il n'envoie plus les anges du ciel. Il utilise les anges qui sont sur la terre. Mais alors, il faudrait recevoir un appel. L'appel de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent plus ce que c'est un appel. Mais notre prophète nous a enseigné. Il a dit que si nous sommes humbles, le Saint-Esprit parlera, le Saint-Esprit appellera
et le Saint-Esprit oindra. Amen. Aujourd'hui, les gens pensent qu'en sortant d'une grande école de théologie, qu'on a reçu absolument un ministère. L'école ne donne pas le ministère. L'école t'apporte peut-être des instructions, des enseignements, mais le don vient de Dieu. L'appel vient de Dieu. L'appel n'est pas un concours. L'appel n'est pas un diplôme. L'appel, c'est la souveraineté de Dieu lui-même. Le don vient de Dieu lui-même. Il appelle qui il veut. Cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de celui que Dieu veut faire miséricorde. Voilà pourquoi, depuis les temps anciens, même Josué, ce n'est pas Moïse qui lui a donné le don. Le don est venu de Dieu. Bien qu'il ait suivi la formation, l'enseignement de Moïse. Mais Dieu dit à Moïse, donne des ordres à Josué, qui était serviteur de Moïse, parce que toi, tu vas partir. Il dit, cet homme est rempli de l'esprit de sagesse. Impose-lui les mains. Il va continuer avec le travail. Pour Dieu, c'était la consécration, c'était la confirmation, c'était l'ordination, c'était la reconnaissance de ce que Josué avait reçu de Dieu. Et c'est pourquoi il dit à Moïse, impose-lui les mains. Ce soir, nous allons assister à l'imposition des mains. Nous n'allons pas assister à un groupe de personnes qui vont donner un ministère à Néhek. Mais, après avoir constaté, après avoir reconnu qu'il a reçu un appel de Dieu, je veux vous lire un témoignage de son appel. D'abord, c'est un jeune homme qui est né le 25 juillet 1984. Donc, il est revenu 42 ans aujourd'hui. Ça ne vous dit rien? Né le 25 juillet. Et nous sommes quel jour là encore aujourd'hui là? Il n'y a pas du hasard en Dieu. Amen. Pourquoi cette coïncidence du 25 juillet? Baptisé en 1992 par le pasteur Abinamba Roger, c'était à Bafia, parce que son père a travaillé un peu partout. Son feu papa était aussi un prédicateur, un serviteur de Dieu. Et pendant son service, il était affecté dans le MBAM, plus précisément à Bafia. Ce garçon était encore un jeune homme, comme certains enfants se sont levés ici tout à l'heure. C'était à l'époque où le pasteur Machouer, Alain, paix à son âme, était pasteur à Bafia. Pour son appel au ministère, c'est en 1972, à l'âge de 34 ans, qu'il a reçu un songe
où il marchait avec son père, conduisant un troupeau. Puis le père a été retiré et un nuage mystérieux l'a recouvert. Le 92, excusez-moi, pas 72. Merci. Le père a été retiré et un nuage mystérieux l'a recouvert. Il les guidera et il les a conduits tous au sommet d'une montagne, dans une nuée de gloire. Quand Dieu fait quelque chose, il montre d'abord un signe. Il ne devient pas prédicateur parce que son père était prédicateur. Frère Branham dit que j'aimerais bien que mon fils devienne un prédicateur, un serviteur de Dieu, mais seulement il faudrait que Dieu l'appelle. Si Dieu n'appelle pas mon fils, ce n'est pas moi qui ferai de lui le prédicateur. Il a compris que Dieu l'appelait. Pendant ce temps, il passait encore sa vie de jeunesse. Peut-être il ne comprenait pas encore très bien la chose, mais il a fallu que Dieu retire son père. Et quand Dieu retire son père, la chose alors revient en lui pour lui dire que tu te souviens un peu du songe que tu as eu en 1992. Alors, Dieu t'appelle pour te confier le troupeau que tu vas conduire jusqu'au sommet de la montagne. Alors, il s'est mis au pied du Seigneur. Le Seigneur a continué à conduire sa vision accomplie aujourd'hui. Le prophète de notre âge nous dit que l'imposition des mains ne donne pas un ministère ou un don. C'est le Saint-Esprit lui-même qui appelle, c'est le Saint-Esprit qui ordonne. C'est Dieu lui-même qui impose les mains. Nous venons simplement, au vu de ce que nous voyons en lui, lui donner la main d'association. Pour lui, Père, nous allons te soutenir. Ayant vu ce que le Seigneur a placé en toi. Nous devons comprendre aujourd'hui, ce n'est pas un diplôme qu'on va lui délivrer. Et Branham dit que notre diplôme, certificat, est délivré au ciel. Mais il y a une condition. Cette condition, c'est que personne n'a le droit de se tenir derrière la chair s'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. S'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, mais pour que les disciples de Jésus aillent partout dans le monde, quand il dit allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, faire des disciples, baptiser, ainsi de suite, c'était normal. Mais avant de monter au ciel, il leur dit, ne faites rien. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que
vous receviez une puissance. Ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Alors là, vous serez mes témoins. Commençant par Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ils reçurent tous le Saint-Esprit. Je dirais à tous ceux qui croient être des prédicateurs ou qui soupirent d'être des prédicateurs, recevez d'abord le Saint-Esprit. C'est pourquoi, au temps des apôtres, ce n'est pas un groupe de prédicateurs qui disaient « Mettez-moi Paul ou Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Mais c'est le Saint-Esprit qui les met à part. Et c'est le Saint-Esprit qui va les conduire tout le long de leur ministère. C'est le Saint-Esprit qui va les accompagner par des signes et des miracles. Alors, bien-aimés frères et sœurs, les apôtres étaient là simplement pour le reconnaître. Après avoir prié et jeûné, ils leur imposèrent les mains. Et là, laissèrent partir, être conduits par le Saint-Esprit. Timothée, bien que éduqué par ses parents, il avait reçu un don de Dieu. Et Paul ne cessait de lui dire, garde le don ou le dépôt que Dieu a mis en toi. Et qui t'a été donné par un don de prophétie et avec l'imposition des mains des anciens. Veille sur ce ministère. Veille sur ce don. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais simplement ici, pour conclure, voici ce que Paul va dire à son fils Timothée. Timothée 4, au verset 16 seulement. Veille sur toi-même. D'ailleurs, en le lisant, j'aimerais que lui-même s'avance ici, parce que c'est à lui que je m'adresse. Voilà. Ici, il ne s'agit pas des bistouris que tu utilises. Il ne s'agit pas des ordonnances que tu fais aux patients. Ici, Dieu te donne la feuille de route. Ta feuille de route pour exercer ton ministère. Il dit, veille sur toi-même. Comment tu vas veiller sur les brebis si tu ne veilles pas sur toi-même? Comment Dieu peut te confier un troupeau? Tu n'es pas un bon veilleur, un bon berger. Tu n'es pas une bonne sentinelle. Parce qu'il va te confier ses brebis. Veille d'abord sur toi-même. Quand Paul va dire plus loin, il dit, et sur ton enseignement, qu'est-ce que tu vas enseigner aux brebis? Qu'est-ce que tu vas faire manger aux brebis? Veille d'abord sur toi-même et veille sur ton enseignement.
Ne laisse pas les brebis aller brouter les coloquintes sauvages. Ne laisse pas les brebis aller manger dans les poubelles. Parce que quand elles ont faim et que tu ne leur donnes pas la bonne nourriture, ces brebis iront manger dans les poubelles. De n'importe quoi. Va sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je voudrais également dire une chose. Tu es marié. Tu es marié. Elle est quelque part là. Ah. Bien. Il faut qu'on te voie. Notre prophète nous dit que vous voulez connaître une église et regarder la femme du pasteur. Vous voyez sa manière d'habiller, les sœurs vont imiter. La manière de se coiffer, les sœurs vont imiter. Si elle est insoumise, les sœurs vont imiter. Ainsi de suite. Parce que la femme est le type de l'église. Et aussi, l'apôtre Paul lui dit, si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, il ne doit même pas dire qu'il ne peut même pas conduire le peuple de Dieu. Parce qu'il doit savoir conduire sa propre maison. Un modèle à la maison. Le modèle de mari. Le modèle de père. Le modèle de serviteur de Dieu. C'est aussi très important. Alors, aujourd'hui, on est seulement habitué, maman pasto. Ce n'est pas seulement maman pasto. On veut voir le caractère de maman pasto. La femme d'un serviteur de Dieu. Maintenant, là, les mots chéri, chéri, c'est pour vous deux. Mais avant tout, il est ton pasteur. Et toi, tu es le pasteur des enfants. Le pasteur des enfants, là, c'est la mère. Hein, qui commence à leur montrer comment prier, comment lire, comment aller à l'église et tout cela. C'est toi qui vas d'abord commencer et lui continuera. Donc, comme les gens s'amusent aujourd'hui, ou les femmes des ministres s'amusent aujourd'hui, elles cassent les ministères de leur mari aujourd'hui. Laissez-moi vous dire ça. Et vous les obligez d'aller se remarier. Un serviteur de Dieu doit être un modèle en parole, en conduite. Voyez-vous? La femme d'un pasteur aussi. Le prophète nous a enseigné, quand Dieu possédant toutes choses, si Dieu appelle un homme, si cet homme est marié, il appelle aussi sa femme. Donc, là où tu es une appelée. Puisqu'il a appelé ton mari, il t'appelle aussi. Je crois que tu n'auras pas dit, mais tu es rentré à quelle heure? Parce que après l'hôpital, peut-être des entretiens à l'église. Ou d'autres vont venir à la maison. Pourquoi les gens viennent beaucoup à la maison comme ça là? Tu as épousé un serviteur de Dieu. Tu vas leur fermer la porte? Tu ne vas pas leur fermer la porte. Alors, je voudrais dire que servir Dieu, ce n'est pas une proie à arracher. Les gens croient que c'est
un grand titre. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être apôtre. Tout le monde veut être docteur. Tout le monde veut être prophète. On n'a pas mis les ministères dans un panier comme ça pour que tu plonges la main, tu choisis ce que tu veux. Il y a des gens qui n'ont aucun ministère. Mais ils disent qu'ils sont ceci, ils sont cela. Hein? Le titre n'est pas un don. Même si tu remplis ta carte postale avec 2, 3, 4 ministères, ça te regarde. Je voudrais dire que le ministère demande la consécration. Une vie de consécration. La prière, la méditation, le jeûne. Parce que tu as la lourde responsabilité d'apporter la nourriture spirituelle au peuple, aux brebis, pour qu'elles soient en bonne santé, qu'elles aient la force. Maintenant, le serviteur de Dieu n'est pas là pour se servir, mais il est là pour servir. Tel que dans ton métier, tu sers. C'est toi qui sers, qui t'occupe des patients. Toute catégorie, même ceux qui n'ont pas l'argent, s'ils viennent là à l'hôpital, en tant que serviteurs, les médecins aussi sont des serviteurs de Dieu. Ne cherche pas d'abord que sans argent, zéro soin. Tu es un serviteur. Tu n'as pas d'argent, incapable de payer le produit, si tu veux l'aider, tu laisses. Tu n'as pas de produit dans ta pharmacie ou dans ton tiroir pour lui donner, impose-lui les mains. Tu es un serviteur de Dieu. Prie pour lui là. Dieu va le guérir. Dieu guérit par la parole. Dieu guérit par l'amour. Dieu guérit par la prière. Dieu guérit par la foi. Dieu guérit aussi par les médicaments. Donc, il faut savoir que là où tu es un double serviteur. Tu travailles pour l'État, tu es un serviteur. Maintenant, tu travailles pour Dieu, tu es un serviteur. Alors, tous ceux qui viendront à toi avec leurs mots, cherche la solution à leur donner. Aujourd'hui, je ne décourage pas les prédicateurs qui vont partout avec des grosses mallettes. Je ne les décourage pas. Remplissez vos mallettes. Amenez ça partout. Mais vos mallettes ne sont pas les âmes sauvées. Ce qui est dans vos mallettes, ce ne sont pas les âmes sauvées. C'est seulement rempli de citations. Citation sur citation, on ne voit pas les âmes. Où sont les âmes? Les prédicateurs sans âme. Ils sont quel genre de prédicateurs? Leur ministère, là, c'est le 6e, le 40e. C'est pour sauver les qui? Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous connaissez, surtout je parle aux gens de ce quartier. Ce quartier, si vous êtes là, vous, ses voisins, Dieu vous donne quelqu'un. C'était d'abord son feu papa. Peut-être on se moquait de lui. Il avait même construit l'église là où il habitait. Les gens du quartier ne venaient pas.
Mais d'autres personnes venaient écouter la parole de Dieu. Votre jugement sera trop grand. Parce que si Dieu vous envoie un homme, Dieu vous envoie un prophète, Dieu vous envoie un serviteur de Dieu, vous ne l'écoutez pas. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il vous dit, un jour, ça vous retrouvera au jour du jugement. Vous serez bénis parce que il priera pour vous. Il vous éclairera par la parole de Dieu. Il trouvera des solutions à vos problèmes. Vous êtes bénis dans ce quartier d'avoir un homme de Dieu. Vous devez l'honorer. Vous devez le considérer. Vous devez le respecter. Vous devez l'aimer. Vous devez le soutenir. Il fera beaucoup de choses de bien pour vous. Je sais qu'il y a des âmes dans ce quartier qui attendent de recevoir le Seigneur Jésus-Christ au travers de lui, de son ministère. Et je prierai que Dieu bénisse ce quartier pour que les fumeurs de chanvre de ce quartier sortent de cette ville. Pour que les prostituées de ce quartier viennent au Seigneur Jésus-Christ. Pour que ceux qui cassent les maisons ici, ils viennent accepter le Seigneur Jésus-Christ au travers de ce ministère. Pour que les sorciers qui se cachent là, avec leurs serpents et leurs totems, venez recevoir Jésus-Christ. Vous bloquez vos enfants, vous bloquez le quartier. Voilà l'homme qui peut délivrer votre quartier avec ses prières, avec ses prédications. C'est pour votre bien. Ok. Je ne vais pas parler beaucoup. Dieu vous a déjà donné une lumière. Tous ceux qui veulent la lumière marcheront dans la lumière. Mais ceux qui veulent continuer dans les ténèbres ne chassent pas la lumière, mais la lumière chasse les ténèbres. Vous devez comprendre ça. Alors, étoile brillante du matin, vous êtes là. Qui a un témoignage contre cet homme? Qui le dit? Il y a quelqu'un qui a un mauvais témoignage sur lui. Parce que c'est une lourde charge qu'il porte. Il n'y a personne qu'on se taise pour toujours. Est-ce que vous promettez de l'aimer? Est-ce que vous promettez de l'aider, de le soutenir? Est-ce que vous promettez de prier pour lui? Est-ce que vous promettez de ne pas l'attrister? Si c'est ça, Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénira encore. Alors, tu es venu un soldat, on l'appelle, il vient, il n'a même pas son arme avec lui. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire, je vais faire. Voilà. La Bible dit que
la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est une épée à double tranchant. Une épée que tu tiens comme ça, mais à double tranchant. Toutes les solutions se trouvent là-dedans. Toutes les recommandations sont consignées là-dedans. Tous les conseils sont consignés là-dedans. Et cette parole, ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Il faut le méditer jour et nuit. N'ajoute rien. Ne retranche rien. Ne fais pas de compromis avec la parole. Ce que Dieu ne dit pas, ne dit pas. Ce que Dieu dit, tu dis. Voilà le témoignage de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a, en tout cas, bien en blanc? Tu commences à montrer que tes genoux vont supporter la prière, même sur les cailloux. Et ici, le patriarche Jean-Paul Belin, le patriarche Baouya Samuel, le patriarche Kamte Robert, l'ancien Kémy Félix, l'ancien Abinamba Roger, l'apôtre Ndame Jules, le docteur Zité Bernard, apôtre Manyenge François Tapelon, apôtre Eric Amougou, pasteur Emmanuel Sanama et le pasteur Freddy Ilunga. Bien là, Frédéric, quelque part. Voilà. Ça passe. Voilà. Je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu promets de prêcher la parole dans des conditions favorables ou non? Instruire, enseigner, corriger, convaincre, sans te détourner. Si oui, pose ta main sur la Bible et promets-le. Écho. Je promets devant Dieu et devant les hommes
de prêcher la parole selon la portion de grâce que Dieu m'accordera et selon le degré de révélation et de rester fidèle à ce message maintenant jusqu'à ma mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu crois fermement que tu as reçu la vérité présente, le message du temps de la fin, prêché par son prophète, William Marion Branham, que tu pourras te tenir sur cette parole et toujours la ramener dans la Bible pour aider le peuple de Dieu, pour éclairer le peuple de Dieu. La Bible dit, croyez à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez à ses prophètes, et vous réussirez. Alors, tu promets prêcher le message dans son intégralité, le rendre honorable. Je promets de prêcher le message dans son intégralité, sans ajouter ou retrancher un iota, de rester fidèle aux enseignements que j'ai reçus du Seigneur Jésus-Christ par son serviteur, la voix autorisée en ces temps de la fin, et de vivre ce message dans la totalité et dans la pureté devant Dieu et devant les hommes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander ancien Rémi, il est là. Je vais demander ancien Lunga de lever la voix avant que nous n'imposions les mains sur notre frère pour invoquer le nom de Dieu. Maître suprême des cieux et de la terre, ici nous sommes en train d'accomplir une portion de la parole. Et nous voulons, Seigneur, que ta présence descende, que tu viennes oindre ton serviteur que nous avons reconnu et que les patriarches ont reconnu et que tous les anciens ont reconnu le ministère. Nous voulons réellement que la grâce surnaturelle abonde dans son ministère, qu'il soit le feu, qu'il soit autoritaire devant les vents et le marée, Seigneur. Que la même grâce qui a servi était sur ton serviteur, le prophète William Branham, cette même grâce qui était sur les patriarches, que cette même grâce soit son partage. Et qu'il soit fort quand l'ennemi s'avancera comme un fleuve. Toi, lève-toi comme le grand esprit de Dieu sous son ministère, afin que l'ennemi recule à chaque prière, à chaque recommandation et exécution, Seigneur Jésus-Christ spirituel et surnaturel. Que le Saint-Esprit soit son guide, que le Saint-Esprit soit son inspiration, que le Saint-Esprit soit son orientation, que le Saint-Esprit soit sa direction. Et quand il parlera, qu'il soit effacé, Seigneur notre Dieu, mais que ce soit Dieu au travers de lui. Je le recommande à toi et que ta présence soit jusqu'à la fin de cette cérémonie.
Au nom de Jésus-Christ. Ayant vu le don que Dieu t'a donné avec le collège des anciens, nous allons te donner la main d'association dans les mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Josué et Hur soutenaient les mains de Moïse, que nous puissions nous aussi te soutenir à exercer fidèlement ton ministère. Fortifie-toi. Sois rempli du Saint-Esprit. Et que la colonne de feu t'accompagne jour et nuit. Que les signes et les prodiges te suivent partout. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne l'amour pour ses brebis. Que Dieu t'accorde la vision. Que Dieu t'accorde les moyens. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te donnons la main d'association. Tu es l'un des nôtres, notre collaborateur. Sois béni, sois rempli, sois utile. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, va partout où le Seigneur t'enverra. Et n'aie peur de rien. Que Dieu te donne la puissance, l'autorité sur tous les esprits. Au nom de Jésus-Christ, délivre les âmes. Instruis les âmes. Ouvre les yeux des hommes. Sois la consolation des âmes qui sont meurtries. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander au pasteur Samuel de prier pour son épouse. Que Dieu aide cette femme. Elle est jeune. Avant de donner ta fleur, maman, tu es une femme. Mais que tu sois comme Sarah, hein, qui appelait son mari son Seigneur, qui était la servante du Seigneur, pour que Dieu te donne la force de soutenir ce ministère, de l'accompagner. Parce que les serviteurs de Dieu, beaucoup sont habitués à voyager sans leur femme. Mais il faut savoir que un homme marié, il sait, pour l'œuvre missionnaire, quand il le faut, qu'il soit toujours avec sa femme. Que Dieu t'accorde la force, maman, pour que à la maison, tu te comportes comme la femme d'un serviteur de Dieu. Et ton ministère, le ministère de ton mari est un ministère public. Le Branham dit que c'est sa femme qui se tenait entre le public et lui. C'est sa femme qui se tenait là. Toi aussi, sois à la brèche pour prier beaucoup pour le ministère de ton mari. Seigneur Jésus-Christ, que toutes les paroles que l'homme de Dieu vient de prononcer sur toi, ma fille, deviennent réalité. Amen. Et que tu sois un véritable aide, comme Dieu l'a bien dit au commencement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui, sois cette aide, sois ce modèle pour toutes les femmes de l'Église, toutes les filles, Alléluia. pour la protection même
sois bénie, ma fille. Sois bénie et remplie du glorieux Saint-Esprit, du discernement pour éteindre les traits enflammés du malin dans ton foyer et dans l'église. Que Dieu soit avec toi dès maintenant jusqu'à la fin de ton pèlerinage terrestre. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Donc, maman, lève-toi. Donc, la sœur va te marier. Mon Seigneur, mon mari, mon époux, mon confident, mon tout. Je remercie le Seigneur pour cet accomplissement. Ma joie est tellement immense que les mots me manquent. Je te promets d'être toujours là, de te soutenir et d'être le modèle que Dieu voudra. Qu'il te bénisse au-delà de tes attentes. Parallèlement, je te souhaite un joyeux anniversaire. Grâce, 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 grâce dans ta vie. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Que le Seigneur te bénisse, t'encourage dans le ministère que Dieu t'a donné. Tu peux pouvoir compter sur nous. Nous prierons pour toi. Et quand tu auras besoin de nous, tu nous feras signe. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et la joie. Amen. Tu as notre soutien, tu as notre amour. Nous serons toujours à tes côtés. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Je suis fier. Amen. La gloire t'es comble, mon cher bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénisse mon frère. Donc, que le Seigneur te bénisse. Comme j'ai toujours dit, en dehors du doctorat, tu es un prophète. Que Dieu te bénisse. Bienvenue sur le chemin de Christ. Seigneur te bénisse, mon frère. La luxure. Dieu te bénisse, mon frère. Sois fort et sois une boule de feu. Dieu te bénisse, mon fils. Bénisse ton foyer, ton ministère et tout ce que tu as fait pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le tabernacle étoile brillante du matin a une gerbe de fleurs qu'elle aimerait remettre officiellement à leur pasteur. Je crois que pendant qu'ils vont se placer pour cette photo, la petite demoiselle qui porte la gerbe de fleurs de l'étoile brillante du matin va s'avancer pour remettre au pasteur Pascal Mier. Voilà la gerbe de fleurs. Félicitations, pasteur Pascal, et que Dieu te bénisse. Voilà, l'étoile brillante du matin également a un mot à dire par rapport à cette circonstance. Je vais passer le micro rapidement au frère Jean-Baptiste qui représente le tabernacle. Cher pasteur, en ce jour mémorable de votre ordination, je vous adresse et l'Église entière nos sincères félicitations. Que le Seigneur vous accorde sagesse, force et humilité
nécessaires pour accomplir fidèlement la mission qu'il vous confie en ce jour. Puisse le Saint-Esprit vous guider à chaque étape de votre ministère, faire de vous un instrument de paix, d'espérance et d'amour, et bénir abondamment votre vie, votre famille, ainsi que tous ceux que vous servirez. Que votre engagement à annoncer fidèlement la parole de Dieu porte toujours des fruits et contribue à l'édification de l'Église et au salut de nombreuses âmes. Félicitations pour cette consécration. Que Dieu vous accompagne, vous protège, vous comble de ses grâces tout au long de votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons apprécier le tabernacle, l'étoile brillante du matin? Alors, comme on vous l'a annoncé, c'est un jour spécial. Lorsque nous préparions cette convention des jeunes, on avait prévu le faire en mi-août parce que généralement, c'est pendant cette période que les conventions sont tenues au Cameroun. Mais à cause du jubilé d'or de notre patriarche, Papa Loussa, il a proposé que cette convention soit plutôt, que cela se tienne du 24 au 26. Et pendant qu'il proposait la période, il a dit au pasteur Nyehé, à cette occasion, je crois que on pourra aussi t'ordonner. Et le jour qu'il a arrêté, le 25, coïncidait avec son jour de naissance. Donc ce n'est pas lui qui a choisi le 25, mais c'est le patriarche qui a choisi le 25, ne sachant pas qu'il est né le 25 juillet. Et nous croyons que ça, c'est une preuve que Dieu est dans cette affaire. Et pour cette raison, j'aimerais que nous nous tenions debout pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre frère, ami, pasteur, docteur, fils, Nyehek Mi Nyehek Pascal. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur, joyeux anniversaire. Que Jésus te bénisse, que Jésus te bénisse, que Jésus te bénisse, que Jésus te bénisse, pasteur, que Jésus te bénisse. Et je vais chanter ce cantique pour lui. Il m'a dit, il faut faire un chant. J'aimerais lui dire, le Dieu que nous servons est ce Dieu qui n'a jamais échoué. Nous avons connu beaucoup d'obstacles pour cette convention. C'est pas la fin, bien sûr. Mais le Seigneur nous a prouvé qu'il est fidèle. Alors j'aimerais que tu salues ton frère et tu lui dises, notre Jésus n'échouera jamais. Pendant que je vais exécuter ce cantique, le gâteau d'anniversaire fera son entrée ici. Je sais que Jésus n'est pas un homme pour faillir. Ce que sa bouche a dit, il est capable de l'accomplir. Est-ce que vous le croyez, bien-aimé? Je sais que Jésus n'est pas un homme pour faillir. Ce que sa bouche a dit, il est capable de l'accomplir. Même si le ciel passe, même si la terre s'ébranle,
Même si tous les systèmes échouent, mon Jésus n'échouera jamais. Même si le ciel passe, même si la terre s'ébranle, même si tous les systèmes échouent, mon Jésus n'échouera jamais. D'arrêter le soleil pour que ma soeur tu te maries. Il est capable d'arrêter le soleil pour que mon frère tu aies le Saint-Esprit. Il est capable d'arrêter le soleil pour accomplir sa volonté dans ta vie. Même si le ciel passe, même si la terre s'ébranle, même si tous les systèmes échouent, mon Jésus n'échouera jamais. Même si le ciel passe, même si la terre s'ébranle, même si tous les systèmes échouent, mon Jésus n'échouera jamais. Il n'échouera jamais, mon Jésus. Le Dieu de Pascagné n'échouera jamais. Mon Jésus n'échouera jamais. Le Dieu de mon frère n'échouera jamais. Mon Jésus n'échouera jamais. Le Dieu de nos patriarches n'échouera jamais. Mon Jésus n'échouera jamais. Oh, mon Jésus n'échouera jamais. Oh, Rédempteur n'échouera jamais. Mon Jésus n'échouera jamais. L'agneau immolé n'échouera jamais. Mon Jésus n'échouera jamais. La colonne de feu n'échouera jamais. Mon Jésus n'échouera jamais. Oh, mon agneau n'échouera jamais. Voilà, je crois que c'est bon avec les photos. Si c'est bon, nous allons procéder à la coupure du gâteau. C'est sans transition et sans protocole. Alors, docteur, tu te rapproches. Pendant que notre frère coupe son gâteau, nous allons l'accompagner avec des ovations. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur, joyeux anniversaire. Super. Happy birthday. Tu peux aussi nourrir la sœur, hein? Elle est dans le même ministère que toi. Voilà, merci beaucoup. Nous allons prier toute l'assistance de ne pas bouger. Nous rassurons tous ceux qui sont venus qu'il y aura à manger pour tout le monde. Et nous allons prier les hôtesses de s'avancer pour partager le gâteau et faire déguster le gâteau à tout le monde. Que le Seigneur
vous bénisse.